Mesdames et messieurs, mes aimables et respectables professeurs, étudiants et étudiantes, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité nationale. Or, dans la séance passée ou la série précédente, nous avons abordé, analysé, expliqué, évoqué une introduction sur le système des comptes économiques algériens, c'est-à-dire le SCEA. Aussi, on a abordé le sous-thème classification des services dans le SCEA, dont nous avons abordé et analysé les services productifs matériels, les services productifs non matériels, les services non productifs. Aussi, on a abordé le sous-thème, le contenu du champ de la production dans le SCEA. Aussi, on a abordé des activités intrafamiliales. Cependant, dans cette nouvelle séance, on va aborder, analyser, exposer, expliquer, traiter un autre sous-thème intitulé l'évaluation de la production, yani taqyim al-intaj. Donc, introduction. Après avoir délimité le champ de la production et vu quelles étaient les difficultés qui découlaient de cette définition, nous allons voir maintenant comment on évalue cette production. On pourrait très bien, par exemple, mesurer les services des médecins en nombre de consultations, ceux des avocats en nombre de plaidoiries. On peut mesurer la production du blé en quinton, l'électricité en kilowattheure, le pétrole en baril jour, les transports en nombre de voyageurs par kilomètre, c'est-à-dire utiliser des unités physiques pour mesurer la production des biens et des services. Cependant, un problème surgit dès que le comptable national doit procéder à des sommations ou à des agrégations de produits différents. En effet, les unités physiques ne conviennent plus puisqu'ils ne permettent pas l'agrégation indispensable au niveau national. On ne peut en effet additionner des quintaux, des kilowattheures, des barils jour. D'autres raisons poussent également le comptable national à trouver une autre mesure de la production que les unités physiques. Ce sont par exemple les difficultés de mesurer les services en unités physiques. La nécessité de connaître l'importance relative des biens et services produits. On sait en effet que 1000 quintons de blé n'ont pas la même importance, c'est-à-dire ou même valeur que 1000 quintaux de tomates, par exemple. Pour résoudre ce problème d'évaluation
de la production, les comptables nationaux ont recours au système des prix qui permet de mesurer la valeur des biens et services produits dans la même unité monétaire du pays et permet ainsi les sommations nécessaires. La valeur d'un bien est alors obtenue en pondérant la quantité par le prix unitaire du bien de la façon suivante. On a la valeur du bien égale la quantité du bien fois le prix unitaire du bien. La valeur du bien égale la quantité du bien fois le prix unitaire du bien. On a un exemple à faire, soit deux entreprises A et B, produisant l'une A 10 000 camions à 300 000 dinars l'unité et l'autre B 30 000 voitures à 40 000 dinars pour évaluer la production totale des deux entreprises. Le seul moyen est de la recours à l'étalon monétaire, puisqu'on ne peut additionner des camions et des voitures. La valeur de la production totale sera égale alors à 10 000 fois 300 000 plus 30 000 fois 40 000 égale 4 milliards 200 millions dinars. Donc 10 000 fois 300 000 plus 30 000 fois 40 000 égale 4 milliards 200 000 dinars. Donc les prix par lesquels on pondère les quantités physiques pour évaluer la production sont appelés prix du marché. Dans le système de comptes économiques algérien, c'est-à-dire les prix auxquels les unités institutionnelles vendent ou achètent les biens et services au cours de l'année étudiée. Autrement dit, les prix effectivement perçus par les fournisseurs et payés par les utilisateurs. Dès lors, les prix utilisés en comptabilité nationale ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse d'un vendeur ou d'un acheteur. C'est-à-dire selon que l'on se place dans l'optique du producteur ou dans l'optique de l'utilisateur. Deuxièmement, les différents types de prix. Les comptables nationaux distinguent les types du prix suivants. Donc, on a le prix de revient, le prix de revient, le coût des consommations intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières, les électricités, l'eau, etc., plus la rémunération des salariés, plus les amortissements. Donc, le prix de revient, on a dit, le coût des consommations intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières, l'électricité, l'eau, etc., plus la rémunération des salariés, plus les amortissements. On a aussi les prix des parts usines. Le prix des parts usines. Si le prix facturé par le producteur, c'est-à-dire le prix du marché dans l'optique du producteur, car il exclut les coûts de distribution des produits, c'est-à-dire les marges commerciales et
les frais de transport, qui sont considérés comme les prix de services distincts et évalués à part. Il est défini par l'expression suivante. Le prix du départ usine. Le prix du départ usine égale le prix de revient, c'est un tekloufa, plus les impôts indirects liés à la production, moins subventions d'exploitation reçues par le producteur. Donc, on a dit, c'est le prix de revient plus les impôts indirects liés à la production, moins les subventions d'exploitation reçues par le producteur, plus l'excédent d'exploitation, fa'id al-istighlal, c'est le bénéfice brut du producteur. C'est le bénéfice brut du producteur. On a aussi les prix à la production. Les prix à la production. Ils sont définis par l'expression suivante. Prix à la production égale. Prix à la production égale prix départ usine hors le TUEJP. Le TUEJP, c'est une taxe. Et hors DTI. Donc, on a dit le prix à la production égale départ usine hors prix départ usine hors la TUEJP et hors DTI. La TUEJP, c'est-à-dire la taxe unique globale à la production. La taxe unique globale à la production, à laquelle sont soumis les produits et collectés par les entreprises puisqu'elle est facturée sur le montant de leur vente et reversée par leurs soins à l'État. Les DTA sont les droits et les taxes sur importation. Les droits et les taxes sur importation. On a aussi les prix d'acquisition. Les prix d'acquisition. Le prix de départ usine, c'est-à-dire le prix d'acquisition égale le prix de départ usine, c'est-à-dire toute taxe comprise, plus les marges commerciales, les marges plus les frais de transport, égale le prix départ usine, plus les marges de distribution. Donc, on récapitule le prix de départ usine. On récapitule les prix d'acquisition égale les prix départ usine, toutes taxes comprises, plus les marges commerciales, plus les frais de transport, égale le prix de départ usine, plus les marges de distribution. Le prix d'acquisition est le prix du marché dans l'optique de l'utilisateur, comme par exemple le consommateur final. Donc, dans le SCO, dans le système des comptes économiques algérien, la production est évaluée au prix à la production, c'est-à-dire donc hors la TUEJP. Et les emplois dans cette production font l'objet, comme par exemple les achats
de produits alimentaires par les ménages sont évalués au prix d'acquisition. Donc, l'expression prix du marché signifie le prix d'acquisition. Notons enfin que parfois la production est évaluée au coût des facteurs, yani takalif l'awamil, au coût des facteurs égale coût de consommation intermédiaire plus les revenus des facteurs de production égale les consommations intermédiaires plus la rémunération des salariés plus les amortissements plus l'excédent net d'exploitation. On récapitule. Le coût des facteurs égale le coût des consommations intermédiaires plus les revenus des facteurs de production égale les consommations intermédiaires plus la rémunération des salariés plus les amortissements plus l'excédent net d'exploitation. On a alors la relation suivante. Le prix départ usine égale le coût des facteurs plus les impôts indirects liés à la production nette des subventions d'exploitation, c'est-à-dire la déduction faite des subventions d'exploitation reçues. Donc, on récapitule, on a alors la relation suivante. Le prix départ usine égale le coût des facteurs plus les impôts indirects liés à la production nette des subventions d'exploitation, c'est-à-dire déduction faite des subventions d'exploitation reçues. En dernier, on vous remercie de votre suivi et de votre patience et de votre attention. On vous remercie de votre soutien. Aussi, on espère que ces notions sont bien maîtrisées et comprises. Dans la séance prochaine, on va traiter et analyser comment on traite la TUHP, comment est fait le traitement de la taxe unique globale de la production. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kefif Mohamed.